je vais commencer par l'urbanisme. L'urbanisme, c'est le thème clé de notre précédente campagne. Il a été d'ailleurs jusqu'au bout, jusqu'à ce fameux tract urbanisme qui ne disait que la vérité, mais comme l'a dit Valérie, dont la distribution tardive a motivé l'annulation du vote. Alors que disions-nous alors dans ce tract? Le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire le PLU tel qu'il avait été conçu par la précédente majorité, laissait la porte ouverte à une densification excessive qui ferait perdre à notre village son charme et son identité. C'est pourquoi, dès notre élection, nous avons lancé la révision de ce PLU. Nous avons voté donc la révision du PLU en juillet dernier. Cette révision du PLU est impérative compte tenu du nouveau contexte réglementaire de la loi qui s'appelle la loi ALUR, et de la pression sans précédent que les promoteurs font peser sur Louveciennes. En quelques mois, ce sont des dizaines de projets de construction qui ont atterri sur le bureau d'Anne-Laure Pozzo-Deschanel, qui est notre maire adjoint, qui était notre maire adjoint en charge de l'urbanisme, des projets de construction trop denses et mal adaptés à notre environnement. Ces projets, nous les avons refusés. Seul un nouveau PLU permettra de nous fournir les outils nécessaires pour continuer à maîtriser notre urbanisme et à résister avec fermeté à ceux qui veulent bétonner Louveciennes. Alors que disions-nous dans ce fameux tract d'urbanisme qui nous a fait qualifier par certains de menteurs? Que le projet des Pleins Champs était un échec commercial et que les promoteurs souhaitaient revoir à la baisse de 3 millions d'euros le prix de vente des terrains de la ville. Là, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils demandaient 3 millions d'euros. Il a fallu 6 mois de négociations difficiles et intenses pour que ce projet soit concrétisé dans les meilleures conditions, c'est-à-dire garder la même somme pour la ville. Et aussi, un élément qui aussi nous tenait beaucoup à cœur, c'est-à-dire les meilleures conditions environnementales. Alors, donc un prix de vente maintenu à 8,4 millions d'euros, 5,3 millions de nouveaux équipements publics payés par les promoteurs, dont un parc public d'1 hectare, une crèche, un rond-point, un centre commercial. Des économies aussi, des économies pour la commune de 60 000 euros par an en frais de fonctionnement qui auraient été à la charge des Louveciennois, et cette économie en supprimant un parking public souterrain. Et puis, en termes d'urbanisme, d'environnement, la suppression d'un bâtiment en moins et des espaces verts en plus. Alors, je vais maintenant céder la parole à Anne-Laure Pozzo-Deschanel, qui a donc beaucoup travaillé sur ce projet et avec laquelle j'ai planché pendant de nombreux mois pour arriver justement à sortir ce projet dans les meilleures conditions pour la ville. Anne-Laure. Donc effectivement, le dossier des Pleins Champs, c'est un des gros sujets sur lesquels je me suis particulièrement concentrée ces 9 derniers mois. Comme l'a rappelé Pierre-François, la concrétisation de ce projet se fait donc dans les meilleures conditions pour la ville, tant sur le plan financier qu'environnemental. En effet, la recette pour la ville que constitue donc le prix de la vente des terrains est en effet préservée intégralement, malgré la demande de baisse de 3 millions d'euros faite par les promoteurs pour ne pas abandonner le projet. En effet, ils vendaient très mal leur logement et étant devant l'obligation de baisser le prix de vente de leur logement, ils ont remis en vente leur logement au mois de mars l'année dernière à un prix moindre et donc qui faisait qu'ils perdaient 5 millions de chiffre d'affaires globalement sur leur affaire. Donc faisant moins de recettes, il leur fallait faire moins de dépenses. Donc la recette, nous la préservons. Non seulement nous la préservons, mais elle sera perçue en 2015,
ce qui est majeur pour ne pas avoir à réemprunter. Dans les meilleures conditions également, cette concrétisation se fait sur le plan environnemental, puisque nous supprimons un bâtiment, la crèche qui se déplace. Alors oui, voilà, vous voyez la petite croix rouge sur le bâtiment initialement prévu pour être prévu pour la crèche, qui se déplace sous un des immeubles, voilà. Donc dédensification du projet, par déplacement de la crèche et suppression du bâtiment, et qui n'est pas, la crèche n'est pas en bordure de National, puisqu'elle est sur l'arrière du bâtiment et elle donne donc sur le parc public qui est en dessous, comme vous voyez. Également, donc dans des bonnes conditions environnementales, par le renforcement substantiel de l'écran végétal qui est en limite, voilà, en limite entre les riverains et le projet. Et d'autre part, le parc public d'1 hectare, qui est en bas également, et qui est bien sûr maintenu. Alors comment avons-nous fait? Dès le mois de mai, nous avons décidé de travailler avec la multiplicité des acteurs qui travaillaient sur le projet, promoteurs, architectes, bureaux d'études, avocats, notaires, concessionnaires comme la CBS, l'État pour la partie pour travailler sur le carrefour qui sera sur la nationale. Nous avons travaillé avec toutes ces personnes à rechercher toutes les économies au projet pour le rendre viable. 7,7 millions d'euros d'équipements publics et de travaux d'aménagement étaient initialement prévus au projet à la charge des promoteurs en plus du prix du terrain, en plus des 8,4 millions. Parmi ces équipements, nous avons décidé de supprimer le parking public souterrain de 91 places, qui est donc sur la place commerciale, tu peux le montrer Philippe, voilà, qui était prévu à cet endroit-là, qui devient inutile du fait de la diminution des surfaces commerciales qui était initialement prévue. En effet, l'opérateur qui avait initialement prévu d'acheter 1700 m² de surface de commerce ne prend plus finalement que 8 à 900 m². Donc le parking public qui était prévu pour nécessaire à ces commerces devient inutile. La crèche, donc ça fait une économie d'environ 1,8 million d'euros. La crèche est bien sûr maintenue, mais elle est déplacée, comme on disait tout à l'heure, donc sur l'arrière d'un des bâtiments. Hein, elle est bien maintenue. En lieu et place, donc, et déplacée en lieu et place des surfaces commerciales qui sont diminuées et reconfigurées. Enfin, autre économie, nous avons travaillé à rationaliser avec la CEVEST, qui est le concessionnaire, comme vous le savez, sur la commune, de tout ce qui est assainissement et adduction en eau potable, rationaliser les travaux d'assainissement en collaboration avec ce concessionnaire, qui a permis également de trouver une économie substantielle. En tout, à force de travailler sur ce dossier, pendant 6 mois, comme l'a dit Pierre-François, nous avons trouvé 2,4 millions d'euros d'économies au projet et nous avons qui ont été trouvés pour rééquilibrer le projet. Ce sont donc finalement 5,3 millions d'euros d'équipements publics qui seront réalisés, 7,7 dans les économies de 2,4 millions, qui seront pris en charge par les promoteurs, donc c'est 5,3 millions. Je citerai, alors parmi ces équipements publics qui restent, le carrefour sur la route nationale pour assurer la sécurité des accès à ce projet, le parc public en bas du projet, la partie assainissement, la crèche, la place commerciale, la voirie desserte sur le côté pour la navette, puisqu'il est prévu qu'un transport en commun dessert tout ce quartier et que les quartiers avoisinants en profitent également. Tous ces équipements seront réalisés par les promoteurs et seront rétrocédés, une fois les travaux finis, à la ville. C'est donc sur cette base que de nouveaux accords ont pu être signés en novembre dernier avec l'ensemble des partenaires et que le projet va pouvoir enfin se concrétiser. J'ajouterai, mais vous l'aurez bien compris, que ces économies au projet ne peuvent pas avoir d'impact sur votre facture fiscale, en aucune manière. On n'a jamais vu que des économies sur un projet puissent avoir un coût sur les Louvciennois.
allais rappeler aussi, c'est que ce parking souterrain, qui était quand même très important, avait donc un coût important, je l'ai dit tout à l'heure, de 60 000 € par an pour la commune, en plus des problèmes de sécurité. Et je sais que j'avais soulevé à l'époque le problème d'assurer la sécurité dans un parking souterrain aussi important. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller à un parking souterrain qui sont assez grands. En général, c'est assez anxiogène à côté de bâtiments. Donc je crois qu'on aurait eu aussi peut-être des problèmes de sécurité, de présence de policiers municipaux et de supplémentaires. Donc finalement, comme il n'était pas nécessaire du fait de la diminution de la surface commerciale, puisque les promoteurs commerciaux ne s'intéressaient pas au projet, c'est finalement une solution qui ne coûte rien aux Louvciennois et qui a été trouvée, qui au contraire diminuera les coûts dans le cadre du budget de fonctionnement. Alors, après les pleins champs, dans les années qui viennent, l'urbanisme louvciennois devra aussi compter avec un projet dont vous avez entendu parler beaucoup, et dont on parle toujours, c'est le projet de ville verte. Ce projet de ville verte, de la plaine de ville verte, des établissements bulles, qui ne doit pas être détaché d'une vision globale de notre développement. C'est pour ça que nous avons intégré, cette fois-ci, le projet ville verte dans le nouveau plan local d'urbanisme. Une vraie concertation est lancée et au sein de la commission ville verte, puisque c'est notre méthode, associer les Louvciennois, nous avons 18 Louvciennois, habitants, professionnels, représentants d'associations, commerçants, experts, qui ont avancé ensemble sur ce projet. Et ville verte ne doit pas être uniquement envisagé sous le seul prisme des opportunités des recettes fiscales qu'il représente, mais surtout comme le moteur, vraiment le moteur d'un développement urbain et économique équilibré qui profite à Louvciennes et aux Louvciennes.